sur le trottoir. Non, monsieur. Non, on vous a dit. Non, 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 non. À côté des gouttières. C'est papa? Oui, c'est papa. Il fait des photos. Non, non, mais c'est son papa. Monsieur le gendarme, s'il vous plaît, vous pourriez vous décaler, s'il vous plaît? On n'avancera pas. On n'avancera pas. Je peux avoir la maman en fait du gendarme. Ça c'est un scoop. Et là il prend un Uber. Qui va les suivre. Monsieur Cazeneuve, qui va vous succéder? Monsieur Cazeneuve, un mot? C'est pas moi qui l'a. Est-ce que vous connaissez son nom? Vous avez l'espoir de vous succéder à vous-même? Vous savez, le respect des institutions, c'est à ceux qui peuvent nommer, il revient de procéder. Vous savez à quelle heure vous quittez Matignon? Monsieur Cazeneuve, à quelle heure vous quittez Matignon, vous savez? Qu'est-ce que vous ressentez? À bientôt. Madame, un mot peut-être? Avec plaisir. Je ne mets pas devant moi. Je ne mets pas devant moi. Non, 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 non. Je ne mets pas devant moi. Venez au milieu, c'est là. Je fiasse monsieur qui a plus de 95 ans. Ce n'est pas moi le successeur. C'est pas vous. Ce n'est pas moi le successeur. J'ai eu la chance de connaître Bernard Cazeneuve alors qu'il avait 18 ans. Vous voyez que c'est une amitié qui tient. Voilà. Alors ça fait vraiment plaisir. Et c'est une grande émotion pour moi de le voir avant qu'il quitte son poste. Il a justement souhaité, par rapport à cette vieille amitié avec Roger et avec moi, à ce que son dernier petit déjeuner se fasse là où il a commencé la politique, quand il était avec Roger. Et donc dans l'amitié, dans le souvenir, dans l'émotion, mais vraiment dans l'amitié avant tout. Quand ils étaient tout jeunes, ils ont milité ensemble, il avait 18 ans. Et donc voilà, et c'est son dernier petit déjeuner. Il m'avait dit que ce serait avec Roger, et c'était avec Roger. Et je trouve que, comment dire, quand on est à des postes politiques aussi importants, qu'on garde la mémoire, ça prouve à quel point Bernard est un grand homme, et un grand républicain et un fidèle ami. Monsieur était militant radical de gauche à l'époque. Nous sommes connus aux radicaux de gauche. J'étais à ce moment-là trésorier de la Fédération de Paris. Et Bernard Cazeneuve, jeune étudiant, venait de donner son adhésion. Alors, et comme il m'a dit, et c'était très émouvant pour moi, je n'oublie pas que j'ai débuté en politique avec toi. Moi, je suis ancienne parlementaire, hein, donc j'ai eu l'occasion de siéger avec lui. Elle était vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et non, c'était un grand moment. Roger nous a aussi beaucoup parlé de sa vie de résistant, donc tout un discours de mémoire. C'est vraiment important de partager ce moment d'émotion et d'amitié. Voilà. Oui, mais de le quitter, je vous dis, avec ses amis, ses vieux amis. Et je trouve que ça avait quelque chose d'extraordinaire. Il y a une suite après, mais aujourd'hui, c'était Roger. J'ai commencé à faire de la politique aujourd'hui, je m'en vais et je reste dans cette amitié, je reste dans ce souvenir. J'oublie pas d'où je viens, j'oublie pas qui je suis. Même si je suis Premier ministre, et ben, avant toute chose, il y a l'amitié, il y a la fidélité, et je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Voilà. Et puis, ben, vous aurez l'occasion de connaître la suite avant nous, puisque je vais ramener Roger chez lui. Mais là, on n'a pas parlé politique, hein. On a parlé de la jeunesse. 95 ans et demi.
Ah, ennemi. Le demi est important. Ah oui, ce sont les ciments ceux qui m'appellent. Ben oui, tiens, moi je Et Roger comment alors? Roger Fichtambert. Fichtambert, Ouais. d'accord. Ouais. J'ai été élu dans le 11e comme conseiller du 11e et au conseil régional d'Île-de-France en 86 sur la liste de Lionel Jospin à Paris. Je vais vous dire, Et encore aujourd'hui, savez-vous qui était mon suivant de liste? Non, vous allez nous Dans dire. le 11e? Manuel Valls. Ça vous dit quelque chose? Oh, un petit peu. et Roger s'occupe encore de l'animation des cérémonies du souvenir dans le 11e, des anciens combattants, et il anime toutes les cérémonies des anciens combattants Non. du 11e, toutes. Il y a Toutes les plus- cérémonies de la mémoire, surtout aussi. Plus important, je vais dans les établissements scolaires pour transmettre la mémoire de ce que j'ai fait et connu pendant la guerre. Nous étions tous les trois. Hein? Nous étions tous les trois et un photographe nous a pris, voilà. Et Serge Boitier est passé nous dire bonjour aussi, voilà. Et Non, Serge Mavati, c'est aussi un vieux souvenir pour moi. il va d'abord se reposer, je crois qu'il en a besoin, il l'a bien mérité. Vous savez, je crois que l'histoire nous dira peut-être plus tard, dans 5 ans, dans 10 ans, j'en sais rien, mais que le président de la République sortant, que son ex-premier ministre, que ce premier ministre, ils ont quand même beaucoup traqué pendant ce quinquennat. Parce que vivre ce qu'ils ont vécu, avec les attentats entre autres, je crois qu'on n'a pas idée de ce que ça représente. Peut-être parce que je vis dans le 11e et pas très loin du Bataclan. Parce que dans le 11e, on a des amis qui ont perdu un fils de 24 ans. Peut-être parce qu'on a vécu tout ça très près, un peu comme eux. L'histoire jugera qu'ils ont été vraiment à la hauteur de la République. Et s'il y a une chose, c'est vraiment de ça dont je suis convaincue. C'est pas à lui de le dire. C'est pas lui qui choisit. Ce sera Macron qui choisira. Voilà, il a donné ce qu'il avait à donner, il a été extraordinaire, hein, M. Biagouro, Clément Matignon. Puis c'est un type propre, c'est un type qui a une éthique, c'est un type d'ailleurs, la manière dont il a été applaudi hier prouve à quel point les Français l'aiment, quoi. Voilà, et ça, peut-être qu'on peut prendre le positif de la politique, des fois le mettre en avant, plutôt que les péchés mignons des uns et des autres. Ça fait très drôle de voir un jeune étudiant de 18 ans qui devient d'abord ministre de l'Intérieur et puis qui devient Premier ministre. C'est vraiment extraordinaire comme parcours. Et pour moi, c'était très émouvant. Et passer les dernières minutes de son règne, si je peux dire, avec lui, ça sera pour moi, pour le peu qu'il me reste à vivre d'ailleurs, un souvenir inoubliable.